Congo-Kinshasa, Congo-Brazzaville nous suivra par télévision. Tu peux me donner un amen de vivant? Ça, c'est un rêve. Chaque rêve que tu as attire les opportunités correspondantes. Ne te pose pas la question d'où viendra l'opportunité. L'opportunité, c'est Dieu qui l'envoie en réponse à ton rêve. Dis-moi. L'unique chose que tu as à faire, c'est de rêver que Dieu a dit dans sa parole, je veux que les jeunes se marient et qu'ils aient leurs enfants. Personne ne t'interdit de rêver ce beau garçon. Qui t'interdit de les rêver? Voyez l'erreur, c'est là. Voyez l'erreur, c'est là. Est-ce que Dieu t'interdit de rêver cet homme? Dis amen. Quelqu'un t'interdit de voir la robe blanche? Quelqu'un t'interdit d'avoir cette belle maison? Tu peux rêver, tu peux vivre cette belle maison dans ton imagination, même si tu ne le vis pas physiquement. Vous savez, il y a des moments où je m'assois, je vis un ministère glorieux, même quand il y a 3 âmes. Ce n'est pas ce que je vois qui m'intéresse, c'est ce que je rêve qui m'intéresse. Ah, donne-moi amen bien. Dis-moi amen bien. Tu peux rêver que la notion de découverte est finie de ta vie et que les conseillers te disent, mais si vous avez beaucoup d'argent, on fait comment? Il dit, vous vous êtes moqué de moi, attends, ne touche pas à mon argent cette fois-ci. Dis-moi amen bien. Dis-moi amen très bien. Tu peux rêver cette société-là? Oui, tu peux la rêver. Tu peux rêver que tu t'assois, tu deviens directeur, tu tournes la chaise comme ça, tu dis, amène-moi un café, fais-moi ça. Ah, donne-moi un amen de vivant. Donne-moi un amen bien. Donne-moi un... Est-ce qu'il y a une église ce matin? Est-ce qu'il y a une église ici, là? Voyez, tant que vous ne rêvez pas, vous ne déclenchez pas la foi. Maintenant, laissez-moi te dire la deuxième chose. Parlez de vos rêves aux gens. Tu peux rêver, mais tant que tu ne dis pas aux gens ton rêve, ça ne te produit pas. Il faut, pour que la foi fonctionne, il faut que les gens se moquent de toi. Il faut déclencher une moquerie. Manoma. Manoma. Est-ce que vous comprenez ce que je vous explique? Parce que les gens nécessairement se moqueront. Nécessairement. Vous voyez, tant que vous gardez votre rêve, vous les repoussez très loin. Alors commencez à dire votre rêve. Et attendez-vous que les gens se moquent. Si vous ne vous attendez pas à ce que les gens se moquent, cela veut dire que vous n'avez pas encore libéré votre foi. Parce que la foi est un bouclier pour éteindre les flèches enflammées de l'ennemi. Laissez-moi vous dire quelque chose. Partout où il y a la foi, il y aura l'adversité. Vous ne comprenez pas ce que je vous explique. Partout où un homme croit, il n'aura pas une vie facile. Celui qui veut la vie facile n'est pas appelé au monde de la foi. Parce que la foi, elle est faite pour transporter les montagnes. Cela veut dire que les montagnes, ce sont des difficultés. La foi produit le combat. Parce que la foi est une arme pour vaincre les combats. Cela veut dire que partout où il y aura la foi, ça créera par elle-même les batailles. Donne-moi un amen de vivant. Vous me saisissez ou pas? On est ensemble? On est ensemble? On est ensemble? Donc, ceux qui croient, ils n'ont pas peur de bataille. Justement, leur foi s'élève selon les baromètres de leur bataille. Selon la taille de leur combat, que la foi va être hissée dessus. Est-ce que vous comprenez ce que j'explique? Donc, laisse-moi te dire quelque chose. La façon la plus simple de provoquer le diable et de provoquer les hommes, c'est de dire le rêve que tu as, que Dieu met dans ton cœur. Les gens vont te regarder en face, vont te dire tes rêves de sales idées. Ils vont te regarder en face et ils vont te dire que ce sont des bêtises. Ça ne s'accomplira jamais. Laissez-le parler justement. Ils ne savent pas que tant que la foi n'est pas provoquée, tant que l'homme n'a pas touché les fonds, il n'exploite que 10% du potentiel de son esprit. Vous voyez, si on était dans notre salle calmement, je n'allais pas trouver ces femmes-là et ces hommes-là ici en train de m'attendre. Si je vous ai trouvé ici parce que vous avez été bousculés,
La vie doit vous bousculer pour que quelque chose qui dort en vous se réveille. Qui comprend ce que j'explique? Les mêmes jours, les mêmes lundis, on parlait. Et les mêmes lundis, on m'a appelé le soir. Quand j'ai dit, il faut trouver une salle. Vous devez la trouver, cette salle-là. Et la même nuit, un contact a été... il était 23h à Kinshasa, on m'appelle. Il y a un contact, papa. La même nuit. Laissez-moi vous dire, c'est le même problème de salle, je vous ai déjà dit depuis longtemps. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Mais personne ne s'est levé. Pourquoi personne ne s'est levé? Parce que vous étiez dans un confort. Donc le confort vous endort spirituellement. Je suis en train de vous expliquer qu'il faut que je vous enseigne par rapport au fait pour que vous compreniez le principe de la foi. À un moment donné, il fallait que votre foi soit bousculée. On n'a plus de salle. Seigneur Jésus, qu'est-ce qu'il faut faire? En fait, cette salle-là a toujours existé. Parfois, ce contact n'a pas commencé ce jour-là, a toujours existé, mais personne n'y a pensé. Pourquoi? Parce que, je suis bien, dimanche, je vais aller à l'église. Il faut que tu provoques le combat pour que sa foi s'élève. Vous comprenez que c'est logique? Vous les vivez. Maintenant, appliquez-les dans tous les domaines de votre vie. Vous comprenez? Les mêmes personnes qui se sont levées ce samedi-là, ce sont les mêmes personnes qui viennent à l'église. Mais posez-leur la question, 1 mois, 2 mois avant, ils n'auront pas la même motivation. Il faut que tu arrives au bout pour que les 100% de la foi se relèvent. Maintenant, laisse-moi t'expliquer. Si tu marches dans la foi, n'attends pas que tu arrives au bout. Provoque des circonstances qui vont déclencher une guerre pour que la foi s'active tout seul. La Bible dit qu'il nous a donné une mesure de foi. Cela veut dire que personne ici dans cette église manque la foi. Mais il y a des gens qui savent puiser dans leur foi, d'autres ne savent pas puiser dans leur foi. Quand vous savez puiser dans votre foi, vous serez toujours au-dessus des circonstances. Il faut que tu pleures pour que ton cœur s'affermisse. Si personne ne s'est jamais moqué de toi, c'est que tu n'as jamais une grande destinée. Vous me comprenez ou pas? Vous me comprenez ou pas? Si personne ne te regarde et te dit tu n'es rien, amen, mon ami, tu as une vie ordinaire. Plus les gens vont te dire que tu n'es rien, plus sans s'en rendre compte te pousse à être grand. Il y a des choses que Dieu a mis à nous, que nous n'exploitons jamais. Donne-moi un amen de vous. Vous devez être révolté. David était révolté de voir comment Goliath s'était circoncis. Il peut défier l'armée de Dieu vivant pendant 40 jours. Comment? Il faut que tu sois révolté. Comment dans cette famille personne ne se marie? Comment? Il faut que tu sois révolté. Comment je vis comme ça? Il faut que tu arrives à une circonstance. Et si ça n'arrive pas, provoque ça par toi-même. Vous voyez, les gens ne croient pas, non pas parce qu'ils ne veulent pas croire, mais les gens ne croient pas parce que la foi n'est pas enseignée correctement à l'église. Avant, quand je voyais quelqu'un pleurer, moi en tant que pasteur, j'ai paniqué. Hé, avec qui m'église, Seigneur Jésus? Non, quand tu pleures, je te dis, tu n'as pas encore assez pleuré, pleure encore un peu. Même si je dois prier pour toi à ce moment-là, j'attends d'abord. Il y a des moments, il faut que tu sois vraiment abattu bien pour que Dieu construise quelque chose de beau avec toi. Est-ce que tu me comprends? Est-ce que tu me comprends? L'enfant qu'on ne veut jamais qu'il tombe, cet enfant-là ne sera pas un bon athlète. Mon œil, mon œuf. Attention, mon seul œil. Mon ami, c'est tiens de fabriquer un faible. Laisse-le qu'on lui donne des coups. Il va par lui-même apprendre comment se défendre. Parce que l'instinct de survie va apparaître. Donne-moi un amen de vivant. Cela veut dire de la même manière, quand le diable t'assaille, tant que tu pleures, tu n'es pas encore arrivé au bout. Quand quelqu'un touche le bout, il ne pleure plus. Il dit, attends, ça c'est une affaire de vie et de mort. Il faut que je trouve une porte de sortie. Donne-moi un amen de vivant. Tu vas trouver la porte de sortie. Donne-moi un amen bien. Vous me saisissez? Ça c'est la première des choses. Mes amis, rêvez. Rêvez fort et rêvez bien. Prenez votre temps à rêver. Imaginez. Donne-toi une forme.
Hein, Noëlla? Projette-toi devant. Qu'est-ce que Noëlla sera 10 ans, 15 ans, 20 ans plus tard? Si tu peux voir ça, c'est fini ton trimestre tracé. Et si tu peux garder cette image vivante en toi, ça va te piloter jusqu'à ce que tu vas arriver là. Qui comprend que j'explique? Qui comprend que j'explique? Deuxième chose, Dieu, quand il a l'image, Dieu parle. Quand vous regardez en Genèse, il dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu a créé par quoi? Par les paroles. Je vous ai dit, un rêve non exprimé, c'est un rêve qui ne se produira jamais. Voyez la différence entre nous, le ministère de foi et le ministère de combat? Le ministère de combat, on cache. Les sorciers, Seigneur, ne dis pas qu'ils m'ont embauché. Ne dis pas que je vais voyager. Ne dis pas ceci. Les sorciers vont se lever. Moi, j'ai remarqué une chose. Lorsque j'ai dit, ça me donne une énergie élevée. Je ne sais pas pour toi. La plupart des choses que j'accomplis, je les annonce avant. Avant même que ça prenne forme. Avant même que je voie comment ça va se passer. Mais plus je vais l'annoncer, plus j'aurai des ressources de le faire. Plus je vais l'annoncer, plus je vais être déterminé à l'atteindre. Si je ne l'annonce pas, je ne suis pas déterminé. Parce que quand j'annonce, ça me donne un défi. Et ce défi-là me pousse à avancer. Tu comprends, ma fille? Bon, regardons un peu l'histoire de Joseph pour vous expliquer ce que j'ai dit. Les gens de combat spirituel disent que le rêve de Joseph était d'avoir dit son rêve à ses frères et à son père. Amen. Hein? Amen. Hein? Amen. C'est une erreur théologique. Moi, je vous dis que la grâce que Joseph a eue, c'est d'avoir dit ça à ses frères. Je vais vous démontrer pourquoi. La Bible dit que Joseph était aimé par son père. Cela veut dire que Joseph a grandi dans une famille stable. Il était chouchouté. Cela veut dire que Joseph n'avait pas le prototype d'être esclave. Et s'il n'avait pas le prototype d'être esclave, il ne pouvait pas avoir les capacités de diriger une nation étrangère. Si Joseph a été près de Pharaon, c'est justement parce que Joseph a été esclave. Pourquoi? Parce qu'en étant esclave, il s'est retrouvé en prison. Et la Bible dit que c'est en prison que Joseph a appris à interpréter les songes. Donc s'il n'a pas été en prison, il n'aurait pas appris à interpréter les songes. S'il n'a pas appris à interpréter les songes, il n'aurait pas de quoi apporter à Pharaon. Le cœur se développe quand l'âme est abattue. Je dis à quelqu'un, le cœur se développe quand l'âme est abattue. Donne-moi un amen bien. Vous me comprenez ou pas? Donc, comme la Bible dit, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Cela veut dire quoi? Il n'y a rien qui peut t'arriver que Dieu ne l'ait pas permis. Et si Dieu l'a permis, c'est à mon avantage. Donne-moi amen. Donne-moi amen. Je ne serai pas ce que je suis mentalement et en tant que personne si le ministère a été tranquille pour moi. Je vous dis la vérité. Je n'avais pas la personnalité ni la capacité de trancher. J'avais toujours la possibilité de dire non, ça ne va pas le faire. Non, mais quand tu es chef, à un moment donné, tu peux aimer les gens, mais tu dois être capable de dire ici on marche comme ça. À prendre ou à laisser, c'est moi le chef ici. Dis-moi amen. Tu peux me donner un amen de vivant. Tu peux me donner un amen bien. Advienne que pour. Et c'est ça ce qui est salutaire. Dieu nous transforme de l'intérieur. Et ce n'est pas les combats que Dieu nous forge. Donc vous devez parler. N'attends pas de devenir propriétaire pour leur dire que tu seras propriétaire. Dis-le. Justement, il faut provoquer les sorciers de ta famille. Il faut les faire sortir de leur zone de confort. Parce qu'il faut les vaincre avant.
Parce qu'ils vont déclencher les combats, toi tu vas t'élever. Donne-moi un amen de vivant. Donne-moi un amen bien. Oh, tu pouvais me donner un amen? Tu pouvais me donner un amen bien? Deuxième chose. Première chose. Deuxième chose. Troisième chose. Tu ne peux pas aller loin si tu es mal entouré. Et la manière de trouver bien ton entourage, rends-les confortables. Quelqu'un comprend? Je reprends. Je dis ceci. Tu ne peux pas avoir une grande destinée si tu n'as pas des inconditionnels autour de toi. Vous me comprenez? Vous comprenez ce que j'appelle un inconditionnel? Parce que l'apôtre fait faire des erreurs. Parce que l'apôtre est un être humain. Mais là où Dieu nous amène, plus nous monterons, plus mes erreurs seront visibles. Alors il faut qu'il y ait des gens comme des pierres. Il dit non, ça c'est notre apôtre. Erreur ou pas erreur, nous l'appuyons. Dis-moi amen. Tu peux me donner un amen de vivant à l'église? Pourquoi j'ai élevé pasteur Marie-Lise ici? Ce n'est pas la personne la plus qualifiée, mais c'est la personne la plus inconditionnelle. Cela veut dire que, en tout cas, tu ne peux pas venir dire à pasteur que l'apôtre c'est sûr. Ça ne marchera pas. Cela veut dire qu'elle a les profils pour s'occuper de la maison. Quelqu'un avec moi cet après-midi? Écoutez-moi bien, écoutez-moi l'église. Dans la vie, il y a des moments où il faut faire des choix. Dans la vie, il y a des moments où il faut prendre des positions. Si tu n'es pas chaud, tu n'es pas froid, tu seras rejeté. Dieu rejette les tièdes. Il accepte encore que tu sois froid. Si tu es chaud, tu es chaud. Si tu es froid, tu es froid. Mais si tu es entre les deux là, Dieu te rejettera. Tu ne peux pas construire si autour de toi, il y a des gens indécis. Et je connais l'état d'âme de ceux qui m'entourent. Quand je provoque quelque chose qui va les faire sortir de la zone de confort. La Bible dit de l'abondance du cœur, la bouche parle. Cela veut dire que quand quelque chose tu... Aïe, quelqu'un comprend, j'explique. Bien aimé, ne pousse pas quelqu'un sans l'avoir provoqué dans cette zone de contrôle. Tu ne sauras pas qu'il tient à toi. Ma fille, à la première, je n'attendais que... Non! Pourquoi? Même si ça fait 40 ans que tu as un homme. Bouscule-le un peu. Vois comment il réagit. Essaie de le fuir. Vois s'il court derrière toi. Donne-moi un amen. Bien aimé, tout ce qui a de la valeur se mérite. Si tu n'as pas de la valeur, alors tu ne peux pas être mérité. Mais si tu sais que tu as de la valeur, tu le mérites. Est-ce que tu es avec moi? Si quelque chose peut ou ne pas avoir de la valeur pour quelqu'un, mais ça dépend de la valeur que toi-même tu donnes à la chose. Les gens peuvent te trouver sans valeur, mais est-ce que toi-même tu te donnes de la valeur? Alors si tu te donnes de la valeur, alors il faut que quelqu'un mérite. Donc tu le sais comment? Tu le sais quand tu parles. Tu le sais quand tu regardes et tu scrutes la réaction des gens. Parce que tes paroles vont provoquer des réactions. Et parfois des réactions très hostiles. Ça bouscule un peu votre théologie qu'on vous a appris jusqu'à aujourd'hui. Vous voyez le problème de cette théologie-là, ça fabrique des chrétiens faibles. Des chrétiens qui ne veulent pas la bataille. Des chrétiens qu'on garde comme des œufs. Mais la Bible dit, il exerce mes mains au combat. Il m'apprend à tendre l'arc. Cela veut dire que Dieu va t'exercer à la bataille. Dieu va t'exercer à l'adversité. Laissez-moi vous dire quelque chose, mes amis. La souffrance, que vous soyez chrétien ou païen, vous êtes soumis à ça. Le problème, ce n'est pas être chrétien ou païen. La bataille, c'est pour tout le monde. Si ce n'est pas aujourd'hui, tu en auras demain. Si tu ne l'as pas encore vu, tu vas vivre ça. Dis-moi amen. Mais le problème, es-tu préparé à l'adversité?